Lors de la cérémonie d'intronisation du nouveau roi, des milliers de Saoudiens ont l'espoir de voir et de toucher celui qui va désormais incarner le destin du pays. Principal parc public de Riyad, des tentes ont été dressées pour recevoir les délégations étrangères. Les principaux chefs des États arabes sont venus saluer la dépouille de celui qui a été depuis la mort de Nasser l'un des principaux leaders du monde arabe. Anwar el-Sadat a été le premier chef d'État à atterrir à Riyad. Depuis 1972, le rapprochement de l'Égypte et de l'Arabie saoudite a profondément modifié l'échiquier du Moyen-Orient. C'est Faisal qui a poussé Sadat à renvoyer les conseillers militaires soviétiques. En contrepartie, l'Arabie saoudite a payé de nombreuses factures d'armement pour l'Égypte. Autre leader du monde arabe, Wari Boumedienne. On sait que les liens entre le président algérien et le roi Faisal se sont particulièrement affermis depuis la guerre d'octobre. De Bourguiba à Juan Carlos, ces funérailles ont réuni des représentants de la plupart des États qui entretiennent des relations avec l'Arabie saoudite. L'arrivée simultanée du président Assad de Syrie et du roi Hussein n'est pas passée inaperçue. Le président Assad n'a pas oublié que s'il a pu renouveler et augmenter le potentiel militaire de son armée, c'est grâce aux subsides de l'Arabie saoudite. Yasser Arafat, qui avait rencontré Faisal quelques heures avant sa mort, paraissait très affligé. Rappelons que l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, était principalement financée par Faisal. L'Afrique noire musulmane était aussi présente aux funérailles en la personne du président soudanais Numeri et du très célèbre chef d'État ougandais Idi Amin Dada. Plusieurs délégations ne sont pas parvenues à temps pour les funérailles. C'est le cas de la délégation des États-Unis dirigée par Nelson Rockefeller. Le nouveau roi, Khaled Ben Abdulaziz, conduit la marche mortuaire. Les obsèques du roi Faisal se sont déroulées avec beaucoup de simplicité, dans un silence empreint d'un très grand respect pour celui qui était à la fois un chef spirituel et un chef d'État. Le corps du roi défunt était simplement enveloppé dans un de ces abayas de laine brune que le roi aimait à porter. Accourus en toute hâte des autres villes du royaume et même des oasis les plus éloignées,
les Saoudiens sont venus en masse rendre un ultime hommage à leur roi. C'est au palais du gouverneur que les dignitaires du régime sont venus saluer le nouveau monarque. Selon la tradition, le peuple sait que lui aussi pourra pénétrer dans le palais. Pour les accueillir tous, le nouveau roi devra poursuivre la cérémonie le lendemain. À l'intérieur du palais, outre la présence des représentants de la famille royale et des patriarches des plus importantes familles de commerçants du pays, on remarque les chefs de tribus de toutes les régions de l'Arabie. On rencontre même dans cette assemblée d'anciens guerriers qui ont combattu aux côtés d'Ibn Saoud, le père de Faisal, lors de la création du royaume. Et le nouveau roi, Khaled Abdulaziz, intronisé en toute simplicité, reçoit dans la bousculade les chefs de tribus qui viennent faire acte d'allégeance. Est secondé par son frère, la tête recouverte d'un kéfier à carreaux rouge et blanc. Il s'agit du prince héritier, Fahd Ben Abdulaziz, l'homme fort du nouveau régime. Tous les moyens d'information du pays ont réservé dans leurs notes biographiques autant de place au prince héritier qu'au nouveau roi. C'est pourquoi l'on a parlé d'un royaume désormais bicéphale. Le nouveau roi et le prince héritier quittent le palais du gouverneur pour se rendre au palais royal, où ils doivent recevoir les condoléances des délégations étrangères.
Marveta.